Et bonsoir les amis, voilà, chères flammes jumelles, chères flammes, chers amoureux. Nous allons parler ce soir d'amour, comme d'habitude. Nous allons effectuer les guidances. Au préalable, je tenais à vous remercier pour vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne en quelques jours. C'est assez étonnant, mais bon, en tout cas, je suis vraiment ravie que ça vous parle, que ça fasse écho en vous. Alors, pour aujourd'hui, le 13 août, j'ai effectué deux tirages, c'est-à-dire le tirage sur le féminin et sur le masculin pour savoir dans quel couple vous vous situez, hein, quel couple vous incarnez pour aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, pour les féminines, nous avons le couple de Dante et Béatrice. Voilà, nous sommes en vibration sur la vibration 17, hein, voilà, qui signifie l'étoile, qui signifie l'espoir, on vous parle de grâce. Généralement, elle correspond à l'amour parfait. Alors l'histoire de Dante et Béatrice, c'est l'histoire de deux personnes qui très jeunes se côtoient, hein, vers les à peu près 7-10 ans, qui jouent ensemble, qui tombent aussi amoureux en étant très très jeunes. Sauf qu'à l'époque, en tout cas dans l'Empire florentin, le royaume florentin, on ne peut pas marier les jeunes gens comme ça. Et on ne peut pas les marier par amour, ce sont souvent des mariages arrangés. Je sais que le père de Béatrice était banquier, le père de Dante, je m'en rappelle plus, mais voilà, il y avait un mariage arrangé donc dès 12 ans pour Béatrice avec un fameux Simon qui travaillait dans les finances, et de même pour Dante qui a eu aussi un mariage arrangé avec une femme qui s'appelait Gemma, qu'il n'a jamais aimée. C'était un amour simplement physique, hein, instinctif, pulsionnel, mais il n'y a jamais eu d'amour pour cette femme-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, Dante l'a revue à 18 ans, hein, Béatrice. Ils se sont follement avoués, se sont avoués leur amour et ils l'ont vécu en cachette mais sans le consommer. Ils sont restés vierges, ils sont restés purs par rapport à cet amour-là tous les deux. Quelques années après, Béatrice s'est éloignée, Dante aussi, par le gré, au gré du hasard, hein, de leur vie privée en couple. Et donc du coup, Dante apprend à peu près 6 ans plus tard, je crois qu'elle avait 24 ans, 6 ans plus tard, que Béatrice est tombée gravement malade et qu'elle est morte, qu'elle est décédée. Et Dante s'en est retrouvé inconsolable toute sa vie durant jusqu'à sa mort. Il a tout le temps aimé Béatrice, il lui a même dédié des bouquins, des livres, ça a été sa muse, ça a été son amour parfait. Et donc cette histoire raconte à la fois un amour platonique, hein, c'est-à-dire un amour virtuel possiblement. Donc si vous êtes une femme, il est possible que vous soyez en attente par rapport à un amour virtuel. Si vous êtes une femme flamme jumelle, il est fortement probable que du coup vous ayez un contact avec votre flamme jumelle par internet. C'est fortement probable, hein. On est sur l'amour virtuel avec cette carte là. Alors ce qui est assez troublant, c'est que pour le masculin, on est un petit peu dans la même thématique, mais beaucoup plus tragique étrangement. Nous sommes sur le couple de Siegfried et Odette et nous sommes en vibration 13. Siegfried et Odette, bon on vous marque Yvan, mais c'est Siegfried et Odette. Il s'agit du conte du lac des cygnes. Hein. Alors, quelle est l'histoire du lac des cygnes? À quoi correspond donc cette incarnation de l'énergie pour le masculin? Eh bien, on vous parle d'un jeune prince qui s'appelait Siegfried, hein, qui vivait en Allemagne et qui avait pour habitude d'aller chasser du gibier en forêt. Un soir de claire lune, alors qu'il est avec ses amis, il prend son arc et il voit d'un coup un cygne blanc majestueux en train d'éblouir tout un lac dans la nuit profonde. Il tombe amoureux de cette image-là parce que c'est quelque chose qui incarne la pureté, le cygne. Et plus il observe le signe, et plus il le voit se métamorphoser en femme, mais en femme déesse, en femme surnaturelle. La jeune femme s'approche de lui raconte sa vie, elle lui dit qu'elle s'appelle Odette, voilà pourquoi, hein, Odette, et elle lui parle de la malédiction dont elle est victime. En fait, il s'agit d'une jeune princesse qui a été victime d'un sortilège de la part d'un mauvais génie, un sorcier qui se transforme à son gré, qui prend toutes les formes, hein, qui se transforme en hibou, qui se transforme en humain. Voilà, hein, il est très très protéiforme. Et ce hibou ne veut pas la désenchaîner de cet enchantement. La jeune fille explique donc à Siegfried, hein, alors qu'ils tombent amoureux tous les deux, elle lui explique qu'elle ne pourra être
qu'elle ne pourra briser la malédiction que si un jeune homme qui n'a jamais aimé, qui n'a jamais prêté serment d'amour à une autre, lui promet de l'épouser. Il n'y a que comme de cette manière-là qu'elle pourra être délivrée. Siegfried, extrêmement amoureux d'Odette, lui dit écoute, je vais effectivement faire les préparatifs du mariage, nous allons nous marier, etc. Pendant quelques jours, comme le hibou, le fameux mauvais génie, a eu écho que Odette était tombée amoureuse de quelqu'un, et comme il ne veut pas la laisser s'échapper, il a fomenté un complot. Et il s'est transformé donc sous les traits de Odette, mais il s'est présenté sous forme de cygne noir, le fameux Black Swan, hein, le cygne noir. Et donc, comme Siegfried n'en pouvait plus d'attendre, il voyait les jours venir, il désespérait, il ne supportait plus la séparation avec Odette. Et finalement, il est tombé sous l'ensorcellement, sous le charme de cette fameuse femme qui a pris les traits d'Odette et qui ressemblait trait pour trait à Odette, sauf que c'était une imposture. Et il se trouve qu'il a épousé. Odette, délivrée de l'enchantement par le hibou qui voulait qu'elle voie ça, s'est rendue au mariage et s'est rendu compte que Siegfried avait épousé la mauvaise personne. Odette meurt de chagrin, elle va sur le rocher qui surplombe le lac des Cygnes et tombe, se suicide dans le lac des Cygnes. Siegfried est éploré parce qu'il se rend compte de son erreur. Il est inconsolable lui aussi, donc ça fait écho effectivement avec le mythe de Dante. Il est inconsolable lui aussi et décide de se poignarder pour après rejoindre Odette au-delà de la mort. Les choses sont délivrées au-delà de la mort puisque la légende dit qu'une fois morts tous les deux, un nuage de cygnes les emporte dans le ciel, dans le temple du bonheur et de l'amour éternel. Donc voilà, c'est une histoire magnifique. Ces deux histoires-là, pour le féminin et pour le masculin, racontent la notion de l'amour au-delà de la mort, l'amour pur, parce qu'il peut être à la fois platonique, il peut être aussi au-delà de la chair. Et il raconte aussi à quel point on peut se sacrifier par amour, jusqu'à quel point on est prêt à se sacrifier pour la personne que l'on aime. Dans le mythe de Siegfried et Odette pour le lac des Cygnes, c'est un peu ça. Jusqu'où votre homme, votre masculin, hein, si vous êtes une femme par exemple qui attendait un homme, jusqu'où votre homme sera prêt à aller par amour pour vous. Est-ce qu'il sera prêt à donner sa vie? Est-ce qu'il pourrait être prêt à sacrifier quelque chose pour vous rejoindre, pour vivre l'éternel amour avec vous? C'est ça la question sur le masculin aujourd'hui. Et pour la question, ou pour les énergies par rapport à la féminine, en fait, c'est l'attente. Hein, c'est l'attente interminable, c'est la séparation des deux individus chacun de leur côté et qui s'entêtent à rester dans une situation maritale dans laquelle ils savent très bien que l'autre n'est pas leur flamme jumelle, leur âme sœur, et qui s'entêtent à y rester par devoir, par tradition. Ça peut raconter un petit peu pour les personnes, ce qui se passe actuellement possiblement dans vos vies si vous êtes mariés, si vous êtes dans un couple, dans une union conjugale. Voilà, hein. On vous dit en gros, ne vous entêtez pas, vivez votre amour éternel. N'ayez pas peur de dépasser la tradition, le sens du devoir ou de la famille. L'amour est sacré. Le plus important, c'est la pureté de votre amour. Donc voilà un petit peu les énergies sur ces deux thèmes-là, sur le féminin et le masculin. Nous allons procéder à un tirage. Alors, je vais les mélanger un petit peu en premier. Alors, quelle est la situation, l'état d'esprit de la flamme jumelle, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Bélier. Ah oui, merci. Oh là, oui. Merci, merci, merci. Ça veut parler. Alors, l'âme sacrée. Alors, effectivement, on vous dit que là, il y en a un des deux qui est un peu dans la confusion. Il y en a un des deux qui est dans une forme de reprise d'insouciance, qui lâche prise, hein, qui est complètement aware, qui part, alors pas sur un nouveau départ, hein, qui reste un petit peu figé sur cet attentisme dont je vous parlais. Les pensées sont en train de s'évacuer, hein, les pensées négatives notamment, puisqu'on est en potentiel, on est en vibration zéro, ça évoque la potentialité, ça veut dire que votre autre est en train de se refaire une santé, qu'il est en train de réparer, de rénover son cœur, d'avoir des optiques, des projets de vie beaucoup plus clairs, hein, puisqu'on est sur une carte, vous voyez, qui est éblouissante.
Hein. On est sur le genre de carte un petit peu comme les lithographies de Gustave Doré, on reprend le mythe de Dante, il y a quelque chose qui joue beaucoup sur la lumière, sur la clarté, l'éblouissement, y compris avec la thématique du lac des cygnes. Donc l'amour éblouit, le cœur éblouit. Il y a quelque chose qui, je dirais pas qui va dans la révélation, mais votre autre a conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'âme entre vous, hein, qu'il y a bien une connexion. C'est quelqu'un qui est décidé à refaire sa vie. Pour l'instant, il ne fait pas le pas, hein, parce qu'on est en zéro, donc il n'y a pas d'action. Cependant, l'amour est là, l'amour est épuré. On a un cœur en plus qui est en glacis dans le ciel, qui évoque cet éternel bonheur, ce temple sacré de l'amour, et on vous dit qu'il va revenir vers vous, mais lavé de sa situation, ça approche, parce qu'on a un sablier là encore, c'est en train de se rapprocher. Vraiment, on n'est même pas sur la fin du mois d'août, on est en zéro, ça pourrait être cette semaine par exemple. Hein. Les énergies négatives, c'est ce que je vous disais, il est en train d'épurer la situation, c'est très difficile parce qu'il y a des personnes qui s'accrochent, hein, qui s'accrochent à lui comme des sangsues, qui ne veulent pas le défaire, qui ont un peu d'emprise sur lui. Hein. Les énergies négatives, c'est ça, c'est le manque aussi, il ne supporte plus. Hein, la séparation, rappelez-vous, là on est sur le masculin avec le conte du lac des cygnes, avec Siegfried et Odette, et on est en train de vous dire qu'il ne supporte plus la séparation. Pour lui, l'amour n'est pas mort, pour lui, c'est pas une illusion que cet amour-là, et il est en train de se décider pour effectivement vous rejoindre, mais il sait qu'il y a des choses à sacrifier, énergie négative, à laver, à sacrifier. Et là, les personnes qui sont autour de lui ont du mal à le lâcher, ont du mal à lâcher la prise, hein, parce qu'il est un peu comme une proie, hein. Il est un peu victime, hein, comme Siegfried, il est victime d'une situation. Il est victime d'une situation, il est victime d'un piège, il est victime d'un complot, il est victime de personnes qui ont de l'emprise sur lui. Ça peut possiblement être la petite amie, parce qu'on est en 15, parce qu'il y avait possiblement une double relation, une triangulaire. Il peut y avoir aussi une relation très fusionnelle avec un enfant, parce que le 15, ça évoque un 6, donc ça évoque l'enfant, comme je vous le disais hier, mais ça peut être une relation très fusionnelle. Du coup, il se sent obligé de sacrifier son amour pour vivre finalement sa relation fusionnelle avec son enfant. Ça pourrait aussi être ça, hein, notamment si c'est des petits papas avec leur petite princesse. Voilà. Alors, on est sur l'éveil spirituel, le déclic, la lenteur, ça traîne. Alors, on ne vous parle pas de procrastination, on vous parle d'éveil, on vous parle de méditation. Il est en train de maturer, hein. Le projet est en gestation. Il y a quelque chose qui, pour lui, va être révélé ou va se concrétiser sur le mois de septembre. C'est à ce moment-là qu'il pourra éclore. On vous parle d'éveil, hein. Donc c'est l'éclosion de quelque chose. On vous dit que c'est en septembre, que c'est à ce moment-là, ce fameux timing dont je vous parlais hier, qu'il pourra manœuvrer, qu'il pourra aligner les éléments et qu'il pourra foncer et piloter son avenir avec vous. On vous parle de choix, donc possiblement il y a une rencontre aussi avec quelqu'un, ça peut être une rencontre simplement amicale, ça peut être une nouvelle rencontre qui laisse planer un peu un doute. N'oubliez pas que sur le masculin, hein, on vous parlait d'imposture, d'une femme que votre autre peut rencontrer, qui peut lui faire penser à vous, parce qu'inconsciemment peut-être qu'il vous recherche à travers quelqu'un d'autre, il cherche des petits morceaux de vous, des bouts de vous dans une autre, et on vous dit attention, il est en train de se fourvoyer, il est en train de tomber dans le panneau du diable, il est en train de tomber dans le panneau, dans le piège que l'univers, que les mauvais sorts lui tendent en fait. Hein. C'est un peu ça, donc pour éviter la tragédie, effectivement il va falloir qu'il soit dans l'éveil, dans la connexion et qu'il interprète les choses, mais ça, c'est son affaire. L'as d'éther, l'attraction, on vous dit qu'il est fortement attiré par vous. Là, on vous parle d'attraction physique. Hein. Physique. Donc, on est en plus dans une énergie où il sait qu'avec vous, il a du pouvoir. Hein. L'éther, on est sur le domaine des épées. Il sait que rien ne pourra s'opposer à votre couple. Il est dans cette envie-là aussi. Hein. Que personne ne vous sépare et que plus jamais personne ne s'oppose à votre relation ou cherche à avoir une emprise ou à diriger votre relation, à l'influencer. Hein. On est dans ça. Pour rester dans l'attraction, pour rester dans l'amour. C'est aussi la loi de l'attraction, parce que n'oubliez pas que les flammes jumelles, lorsqu'elles sont ensemble, lorsqu'elles s'aiment et qu'elles sont ensemble, elles font émaner des choses au niveau de la loi de l'attraction. Généralement, vous avez la baraka, il y a des choses qui se débloquent soudainement. On est dans l'abondance. Hein. Le couple des flammes jumelles, quand ils s'épousent, quand ils sont ensemble, ils sont dans un processus d'abondance immense. Donc là, on vous dit que apparemment, votre autre ne va pas se laisser piéger.
il est beaucoup plus intelligent que ce que vous croyez. Et en fait, c'est quelqu'un qui a déjà fait son choix dans son cœur. Il pourrait se laisser un petit peu influencer, charmer, mais au fond de lui, il sait très bien où est-ce qu'il en est. Il sait très bien qui il aime. Et il va mettre un barrage sur une relation ou sur des relations qui vont essayer de le tenter. C'est ce qu'on est en train de dire. Justice divine, en 8, le lien, l'engagement. Il a envie de se lier avec vous. Il a envie de se connecter à vous. Il a envie aussi, quand je vous dis de se lier, c'est le mariage. Hein. C'est vraiment de s'unir à vous, d'aller sur un projet concret, y compris financier. Ça pourrait être un achat de maison, quelque chose qui soit dans un capital aussi, qui concrétise l'union, une famille, un clan, quelque chose qui vienne consolider, asseoir la durabilité et la pérennité de votre couple aussi sur le temps. Hein. Le 8, c'est la pérennité, hein. C'est le temps sur des longues durées. Hein. Donc là, il a envie d'aller sur un projet de longue durée, très très longue durée, éternelle, avec vous. C'est vraiment ça qui ressort. Depuis 2 jours, c'est marrant parce qu'on a quand même des énergies qui sont extrêmement flamboyantes, qui vont dans l'amour. On a beaucoup la présence des anges aussi. Hein. Beaucoup la présence des anges, des guides, qui viennent étrangement dans le lot des tentations, des épreuves et des doutes, diriger, aiguiller votre autre vers sa propre lumière et puis vers la révélation de l'amour qu'il a pour vous, à quel point il vous aime intensément et il ne pourra jamais supporter d'être éloigné de vous. Hein, ça, il y a une prise de conscience hein, sur ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais c'est extrêmement fort. Hein. 16, le karma. C'est ce que je vous disais aussi la dernière fois. Hier, il est en train de laver, il arrive au bout de son karma. Les choses sont nettoyées au niveau karmique. C'est la dernière épreuve. La dernière épreuve, c'est de ne pas tomber dans le panneau par rapport aux tentations, par rapport aux rencontres et de projeter l'image de l'autre sur une personne à peine rencontrée. Parce que finalement, c'est une erreur, c'est une projection. Et puis, attendez, 16, attendez, c'est le retour. C'est la distance qui est entre vous, parce qu'on parle de distance. Possiblement, il y a un voyage qui vous éloigne l'un de l'autre, ou c'est vous qui voyagez, ou c'est lui. Hein, donc, il est peut-être en vacances, là, actuellement. On vous parle aussi, possiblement, d'un retour, d'un déplacement vers vous. C'est lui qui va revenir vers vous. Là, on vous dit que de toute façon, après le 16 juillet, on est quand même sur quelque chose qui va sur un retour physique. Donc, on reste d'ailleurs dans le... août. On reste sur un retour physique pour le mois d'août. C'est encore sur le mois d'août. Le couple sacré. Il a conscience que son amour, il est indéfectible, que c'est avec vous aussi qu'il a envie de matérialiser les choses. Hein, il y a un caractère logique aussi. Même si un des deux est peut-être très romantique, très dans le côté aérien, très volatile, très dans l'imaginaire ou le côté spirituel, malgré tout, on vous dit bien qu'il y a cet aspect pragmatique et financier qui est présent et qui permet de concrétiser, d'asseoir votre relation sur la matière. Hein. Voilà, on vous parle aussi de quelque chose qui est en attente sur le financier. Il peut même y avoir une dette à devoir. Hein. Le karma, c'est généralement les dettes karmiques. Ça peut être aussi une dette financière parce qu'on a du 4. Possiblement, il a une dette ou un crédit dont il doit se défaire. Moi, je pense qu'il y a une sorte de crédit aussi qui peut être relié à l'ancienne relation, hein, la personne qu'il va quitter si vous êtes dans une triangulaire. Et on vous dit que là, il y a quelque chose qui est sur un rachat de crédit ou sur la liquidation d'un crédit pour pouvoir justement vous rejoindre aussi, être vierge, hein, être platonique, être vierge, comme Dante et Béatrice hein, tout à l'heure, c'est-à-dire repartir à zéro sans rien avoir comme boulet aux chevilles. Hein, c'est ça qui ressort. Hein. On va poser des questions sur les blocages. Alors, mes guides, quels sont les blocages de l'autre dans le couple flamme jumelle, s'il vous plaît? Merci. Je vais voir s'il y en a d'autres. Elles ont du mal à glisser celle-ci. Merci. Alors, hop, 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 je les prends dans l'ordre. La bague, le cadeau. La bague, le cadeau. Alors, ça parle de quoi? Ça parle qu'il est ferré, qu'il est accro à vous, qu'il est addict à vous, qu'il est très amoureux. Hein. On est sur quelqu'un qui est extrêmement amoureux. C'est quelqu'un qui possiblement aussi prévoit ou projette
de vous offrir un cadeau ou de vous faire une surprise, hein. Ça peut même être une bague. Moi, je vous l'ai dit, hein, mettez-moi des commentaires si jamais vous recevez un cadeau, si vous recevez une bague, hein. On vous dit, bon là sur la carte, 7 jours. Moi, j'enlève le mot jour, je garde le chiffre en valeur 7. Ça peut être effectivement quelque chose qu'il avait déjà dans l'idée sur le mois de juillet. Possiblement, il avait une impulsion sur ça sur le mois de juillet. Le 7, figurez-vous, ça correspond aussi aux progressions de couple, les évolutions. Ça va sur l'engagement. Ça va sur le désir d'engagement. Donc ça reste dans l'idée de mariage, de déclaration. Surprise. Quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Il pourrait même, à la rigueur, venir à votre rencontre, prévoir un voyage pour tous les deux. Vous l'imposez même possiblement, c'est probable. N'oubliez pas qu'on termine le jeu là, ici, sur la situation en valeur 4. Le 4, c'est l'empereur, hein, c'est quelqu'un qui impose, qui fait sa loi, qui impose sa loi, qui vous met au pied du mur. C'est probable qu'il vous mette au pied du mur. Quelque chose qui permet d'établir un lien. Hein, c'est pas... vous êtes son cadeau. Vous êtes son cadeau. Il estime que vous êtes son cadeau. C'est ça qui ressort. Vous êtes sa promise. Vous êtes sa promise. C'est ça qui ressort. Je pense que ça parle plus même de fiançailles que de mariage en fait. De fiançailles ou de pax, de quelque chose comme ça. Mais en tout cas, oui, pour moi, cette carte-là, aujourd'hui, elle résonne beaucoup plus sur l'énergie de promise. Moi, j'arrête pas d'entendre « tu es ma promise, tu es ma promise ». C'est vous êtes sa promise, hein, vous êtes sa fiancée. Vous êtes sa fiancée. Donc, pour le blocage, bah, il a peur que justement, vous passiez sur une autre relation et que vous vous baguiez, que vous vous mariez avec quelqu'un d'autre, que vous fiancez avec quelqu'un d'autre, que vous vous liez à quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement positif, on est quand même sur le cadeau, il y a quelque chose qui va dans l'énergie un peu festive, voilà, hein, très enthousiaste, très dynamique, très ouverte, il y a un côté mystérieux, mais l'énergie est extrêmement positive, elle est très sociable, elle est très extravertie, voilà, c'est ce qu'on dit, hein. Donc on vous dit que là, connaissant possiblement votre nature, ou votre naturel à attirer des gens, parce que vous émanez de la lumière et de l'amour, il a fortement peur qu'effectivement quelqu'un se précipite ou prenne sa place. Hein. Voilà ce qu'on vous raconte, hein. Un peu comme Dante et Béatrice. Hein. C'est-à-dire que vous vous liez à quelqu'un d'autre, désespéré d'attendre. Voilà, les choses se font peut-être même par dépit avec quelqu'un d'autre. Donc là, effectivement, son blocage, c'est ça. Peut-être aussi qu'il ressent que chez vous, il y a un désir d'engagement. Hein. Ça peut être aussi cette option-là, en termes de lecture intuitive. Il a peut-être peur que vous cherchiez à vous engager, à vous marier, voilà, que vous recherchiez la vie idyllique, un packaging, c'est peut-être ça, et qu'il ne se sent pas à la hauteur de tout vous offrir. Peut-être qu'il est à la hauteur de vous offrir son amour ou sa forme d'amour, mais peut-être pas toutes les exigences ou toutes les formes d'amour que vous sollicitez, vous demandez de sa part. Le blocage, un changement positif dans votre relation existante. Alors ça veut dire quoi ? Hein? Alors, ça veut dire qu'il est dans une situation actuelle où il attend, hein, possiblement par rapport à un ami ou une amie, que quelque chose se fasse ou aide ou participe à changer sa situation. N'oubliez pas que tout à l'heure, je vous ai parlé de choses dans le domaine financier. Ça peut être un ami qui travaille par exemple dans les finances ou la banque. Ça peut être un ami, un contact professionnel qui peut peut-être le mettre sur un bon tuyau, sur une bonne affaire, un travail, un contrat, pour justement aussi l'aider à faire la transition, ne serait-ce qu'au niveau matériel. Hein. Moi, j'irais beaucoup plus sur une relation amicale, là. On est sur des pensées, on est sur des discussions avec quelqu'un qui peut aider au niveau financier, qui peut aider dans les conseils, qui peut aider à booster la transition et qui est au courant de votre histoire, possiblement. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Là encore, rebelote, c'est ce qu'il se dit, c'est ce qu'il se convainc. Peut-être même qu'il sent que lui-même n'est pas prêt. On vous parle de 10 jours. Donc là, ça procrastine encore. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui est attendu. Moi, c'est ce que je crois. Hein, qui est attendu par rapport à la résolution de ses affaires ou de la régularisation de sa situation, notamment familiale et financière.
ou peut-être même professionnel, hein, sur un contrat. Donc pour l'instant, il n'est pas dans l'optique de venir, si vous voulez, vous enlever, vous enlever, oui, carrément, pour aller dans une vie de couple. Là, au contraire, il a besoin de se sauver lui-même en premier avant de pouvoir foncer avec vous sur un projet d'amour et de vie de couple. Donc tu n'es pas prête, c'est ça. Ça peut être aussi tu n'es pas prête à entendre ce que j'ai à te dire. Hein. Tu n'es pas prête, je te mets sous cloche, je te mets un petit peu en cage, je t'isole. Voilà, pour l'instant, je te mets dans un cadre, je te regarde sur des photos souvenirs. Laisse-moi le temps de méditer, laisse-moi le temps de m'occuper de ce que j'ai à m'occuper. Ça va durer une lunaison. On est sur une pleine lune là. Hein. Pleine lune. Donc on est en train de vous dire que la prochaine pleine lune, c'est le 24 juillet. Il y a quelque chose qui pourra inciter un démarrage par rapport à la préparation, les préparatifs de votre vie commune et par rapport à ce qu'il a à vous dire, votre autre. Concrétisation des projets. Ben là, il vous parlera de quoi? Il vous parlera des projets, de l'envie d'aller sur une vie en commun. Possiblement même, comme on est dans la zone de blocage, là, sur les questions, c'est peut-être quelque chose qui l'effraie, la vie en commun. C'est ce que je vous disais hier. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais partagé les courses, partagé un loyer. Bref, il a peut-être tout le temps été sur des responsabilités, y compris de couple. Il a tout le temps pris sur lui tout au niveau des questions financières et matérielles. Et là, on vous dit, bah, possiblement, il pense aussi que ce qui bloque, c'est qu'il ne peut pas concrétiser ses projets avec vous. Il y a peut-être une valeur liée à un lieu. Alors, soit vous êtes séparés parce que chacun vous habite dans des lieux différents. Et du coup, il se dit, mais comment on va faire pour être ensemble si moi j'habite dans le nord et elle habite dans le sud ou à Bordeaux, je ne sais pas où, dans l'ouest ou l'est. Donc, il y a une valeur déjà qui est reliée à la situation géographique. Je pense que c'est ça qui l'empêche de se projeter concrètement sur les projets avec vous. Il y a peut-être le côté financier, peut-être que vous avez une différence socio-professionnelle, que vous n'avez peut-être pas autant d'argent que lui ou inversement, hein, que lui n'a peut-être pas autant de finances que vous. Voilà, il y a quelque chose qui peut aller dans ça, hein, dans le blocage. Donc peut-être tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt, hein, que ce soit un homme ou une femme, tu n'es pas prêt pour l'instant à rentrer dans le moule, à rentrer dans le projet que j'ai envie de construire avec toi. Pour l'instant, tu es la dernière pièce du puzzle. C'est un peu ça d'ailleurs, il vous met en dernière pièce du puzzle. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire, à structurer ce que j'ai à faire, ou à finir une maison, peut-être qu'il est en train de bâtir une maison. Mais laisse-moi le temps de faire tout ça, de tout terminer, pour après nous rejoindre. Voilà. Hein. Le poids de la famille, le blocage, je vous en ai parlé, hein, il y a forcément peut-être non, il y a forcément, je pense, une triangulaire, hein, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, c'est quelqu'un qui est déjà pris, voilà, et dont la situation pèse, hein, il s'efface, vous voyez, d'ailleurs on est sur des personnes qui sont effacées, hein, qui sont noires, qui sont que les ombres d'elles-mêmes, elles parlent, hein, on a une urne en plus derrière, hein. Pour un couple, pour une vie de famille, c'est plutôt mortifère, hein, c'est plutôt sombre, hein. On vous dit que là, les personnes sont l'ombre d'elles-mêmes, qu'elles ne sont pas incarnées, qu'il n'y a aucune vitalité, d'ailleurs qui ressort de la carte. Hein. Vous voyez que par rapport aux couleurs, on est sur des couleurs bleues ici, très sombres avec du noir, et là on est sur des couleurs mauves, roses. Donc suivant les couleurs aussi, vous pouvez ressentir des choses. Et là on vous dit, non, hein, ça pèse, c'est trop glacial au sein du foyer. Les gens jouent la comédie, hein, jouent leur jeu d'imposture, pour cultiver le déni ou pour pas se séparer, pour pas perdre de l'argent, parce qu'il y avait peut-être aussi un projet déjà en cours lancé dans le couple qui peut concerner l'achat d'une maison ou qui pouvait concerner possiblement des situations professionnelles et autres. Et on vous dit que là, voire même avoir un enfant, et on vous dit que là, par rapport à ces projets qui étaient lancés avec l'autre personne, il se retrouve un petit peu bloqué, hein, votre autre. Hein. Il se retrouve vraiment au pied du mur là aussi pour pouvoir manœuvrer. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque encore? C'est une relation, possiblement, discrète, secrète, avec quelqu'un. Alors, on ne vous dit pas forcément que c'est une histoire d'amour, ça peut être simplement une relation de chair, hein, une relation sexuelle. C'est pas une relation forcément... ça peut être même une relation amicale, ou avec une ex avec qui votre autre est resté ami. Une ex ou un ex avec qui votre autre est resté ami. À garder le contact. C'est quelque chose de secret, c'est quelque chose qui a été éclipsé, possiblement, dès le départ de votre relation. Hein. Soit qui a été dit après sur la fin de votre relation, soit que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez toujours pas, et on vous dit bien que là, apparemment, il y a quand même un ex ou une ex
avec qui cette personne, votre autre, est restée amie. Il y a toujours une relation discrète et secrète avec cette personne-là. Voilà. Et on vous dit aussi que votre autre est bloqué parce qu'il n'a pas envie de se cacher dans votre relation. Il a envie de la vivre au grand jour. Il sait que c'est quelque chose qui peut plomber votre relation, que d'être caché et de la vivre en catimini, comme si vous étiez des malfaiteurs ou des criminels. Et on vous dit que là, non. Hein, sur ça, il bloque aussi parce qu'il ne veut pas peut-être refaire ce que vous aviez fait auparavant. Et il ne veut pas du tout que ce soit secret. Il ne veut pas que ce soit discret. Il veut officialiser avec vous. Hein. C'est ce que la carte vous dit. Hein. Il veut officialiser. Hein. Donc là, il bloque parce que lui, il a vraiment envie d'aller dans la lumière avec vous. Il n'a pas envie de se cacher. Il en a marre de jouer l'imposture ou de jouer la comédie dans son couple. Tout lui pèse. Il est en train de vous faire un burn-out. Donc effectivement, je ne peux que vous prédire qu'il va revenir rien que pour ça. Alors, on va demander quelles sont les solutions et les conseils qu'on peut vous donner. Oups là, oui, merci. Elle. Conseil et solution. Alors, soit c'est elle qui prend contact avec vous, c'est même probable. Il est possible que dans cette triangulaire, cette personne, là on est sur une femme, hein, ça pourrait être un homme, attention, un homme avec une vibration féminine. Mais on vous dit que cette personne-là pourrait avoir envie de prendre contact avec vous, de vous parler ou de vous dire peut-être la vérité sur la nature de la relation, ou pas forcément la vérité, peut-être même comploter, hein, pour essayer de vous évincer et d'aller sur son projet, le monde, c'est-à-dire son projet d'accomplissement, de réussite par rapport à votre autre, c'est-à-dire vous le voler. Donc là, il y a cette vibration-là, ça renvoie hein, au conte de Siegfried et Odette, hein, cette fameuse imposture, cette fameuse personne qui peut vous ressembler, que votre autre peut-être essaie de considérer comme si c'était vous en fait, peut-être même qu'il a envie de se rattraper ou de se pardonner en cultivant cette relation là. Hein, il y a peut-être la notion de pardon qui revient, bien qu'il y a la notion de deuil, hein, de séparation hein, qui est sur ce couple là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc il ne va pas rester ensemble. Vous voyez bien que le soleil est derrière cette femme, hein, derrière cette femme. Elle c'est l'autre, ça veut dire que votre autre aussi, il est dans une énergie en ce moment qui est en train de se convertir en énergie plutôt féminine. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il est en train d'adopter les traits intérieurs, psychologiques, émotionnels qui constituent le féminin généralement. C'est-à-dire l'émotivité, la sensibilité, le romantisme, l'envie d'aimer, d'être aimé. Il y a quelque chose qui l'attendrit. Hein. On vous dit que là, sur la solution et le conseil, on vous dit que votre autre est dans cette optique-là, ce ressenti-là. Et puis vous aussi, on vous conseille d'être dans la tendresse, d'être dans l'amour, de ne pas vous effacer non plus. C'est un peu ça aussi, hein. De ne pas vous effacer par rapport à l'autre personne. On vous dit au contraire, votre lumière fait peur parce que vous êtes dans la vérité, justement, vous êtes vous-même. Et donc vous n'avez pas à vous cacher, même y compris en couple, hein, même si vous êtes en couple. On vous dit que là, aujourd'hui, vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à cacher vos sentiments. Vous devez continuer à faire émerger votre lumière, puisqu'apparemment aussi, c'est ça qui gêne l'autre personne. Vous êtes extrêmement lumineux ou lumineuse. Hein, et on vous dit que vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à cacher votre amour, vous n'avez pas à avoir honte d'aimer votre autre. Pas du tout. Hein. Mais il y a bien effectivement une opposition hein, qui se place. Hein. On vous dit que là, il faut être beaucoup plus à l'écoute de l'autre. Hein, vous voyez qu'on est sur une oreille, l'ouïe. On est sur une vibration 20. Donc c'est la discussion, le 20 correspond à du 2, hein, ce sont les discussions, ça peut être un conflit intérieur aussi. Donc c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de son amour pour son autre, et non pas sur le mental. Et puis c'est être à l'écoute aussi de son autre, parce que forcément, je vous l'ai dit, il va vous parler. Vous allez même avoir peut-être même avant qu'il vienne à vous des échos de sa vie ou de sa situation, c'est probable, peut-être même par quelqu'un, par elle, par une femme, hein, soit par une femme blonde ou par une femme tout court. Et on vous dit qu'effectivement, il y aura des échos en premier, avant de le rencontrer. Mais méfiez-vous, hein, parce qu'on a quand même un serpent sur la carte, donc il y a toujours un petit danger. Hein, il y a toujours quelqu'un apparemment qui essaye, même à distance, d'empêcher la métamorphose de votre autre. Votre autre est prêt à aller sur une nouvelle vie, il ressent cette énergie-là, il sait que vous allez l'aider justement à renaître, à émerger à lui-même.
et être neuf. Mais là, il y a quelqu'un vraiment qui est dans l'emprise, cette fameuse autre personne, qui cherche à l'étouffer et qui cherche à empêcher son éveil, sa métamorphose, son évolution, quoi. Donc le conseil, c'est ça, soyez à l'écoute. Vous allez avoir aussi des signes apparemment au niveau donc, de la radio ou de quelqu'un qui aura peut-être qui va vous dire quelque chose et vous allez avoir un déclic. L'écoute, c'est vraiment ça qu'il faut cultiver, hein, c'est ce qu'on vous conseille. La lame 26, l'automne, bah, comme hier, hein. Alors on vous dit que là, bah, il y a quelque chose qui doit être concentré dans l'amour, même si au fond vous êtes dans une nuit noire de l'âme, vous devrez rester concentré sur le soleil. Le soleil, c'est le cœur, c'est l'amour. C'est le seul œil intérieur, soleil. Donc là, on vous dit, ne désespérez pas, vous êtes en train de sortir de la nuit noire, ou votre autre est en train de sortir de la nuit noire de l'âme. Ce n'est qu'une question de temps et ça correspond à l'automne, c'est-à-dire cet automne, c'est-à-dire début septembre. Hein, début septembre. On vous annonce aussi les retrouvailles, 26. Hein. Alors, le sixième sens, vous le ressentez intérieurement, il vous ressent. Le 6, c'est l'attraction même physique. Physiquement, il se peut que vous fantasmiez l'un et l'autre. Il se peut que vous-même vous rêviez à nouveau des ébats, des échanges amoureux, érotiques et sexuels entre vous. Le 6, c'est ça. C'est pas la nostalgie d'ailleurs, enfin presque, hein, même je dirais parce qu'on a l'automne. Donc oui, il y a quand même une nostalgie des rapports amoureux. Quand je dis rapports amoureux, c'est pas que dialoguer, hein, c'est des rapports charnels. Il y a une alchimie, on est en 6, alchimie sexuelle entre vous qui est intense, qui est tantrique, qui est transcendante. On vous parle du sixième sens, hein. Donc c'est quelque chose qui est magique, qui est unique, qui ne se retrouve pas ailleurs. Alors votre autre apparemment l'a pas retrouvé ailleurs. Et on vous dit que là, effectivement, ça annonce les retrouvailles parce que là aussi, il y a un désir charnel intense de refaire l'amour avec vous. Ça aussi, ça ressort. Il y a une addiction même par rapport à ça. Ça ressort dans le jeu. Hein. Il y a peut-être une chanson aussi en commun. Parce qu'on est quand même sur l'audition, là, l'écoute. Il y a peut-être une chanson en commun. Il vous regarde peut-être dans des photos, parce que là, moi, j'ai le sentiment que c'est des photos. Il apprend peut-être aussi à écouter les mots que vous vous êtes écrits. Il apprend possiblement à absorber, à digérer ce que vous lui avez dit par écrit. Donc à l'écouter intérieurement. Être réceptif. On vous parle d'être réceptif d'ailleurs en conseil et en solution. Donc si effectivement il se présente à vous, soyez dans l'accueil. Ouvrez-lui les bras. Ouvrez-lui votre cœur. Hein, c'est pas... N'allez pas sur les gros dossiers, les vieux dossiers, ne sortez pas en mode procès d'intention, vous n'êtes pas dans un tribunal, vous n'êtes pas un juge. On vous dit là, abandonnez le truc, laissez votre cœur parler, laissez votre corps parler, soyez dans le pardon, vivez sur le moment présent ce que vous avez à vivre quand il reviendra à vous. C'est ça qui ressort. On vous parle d'alliance là encore, hein, d'union. D'union. Moi, je vous dis quelque chose qui va sur des fiançailles ou sur une proposition de vie commune. Voilà, quelque chose qui unit, qui consolide le projet de vie de couple, tous les deux. La promesse, hein. N'oubliez pas que tout à l'heure, d'ailleurs, dans les couples, on ne vous parle que de couples qui sont des promises, hein, ou des promis, c'est-à-dire des fiancés. Là, aujourd'hui, en termes d'énergie, on vous dit que vous êtes des fiancés. Hein. Donc, vos énergies sont vraiment plus qu'en train de se rejoindre. Vous êtes vraiment en connexion, vous êtes fiancés l'un à l'autre à tous les niveaux, hein. Mental, au niveau du cœur, au niveau même de la sexualité, parce que je vous ai dit, il y a des espèces de réveils de sexualité, de fantasmes, des choses comme ça qui vous ramènent à votre autre. Vous avez des espèces de flashs où vous vous revoyez faire l'amour apparemment. Donc ça travaille. Hein. Et on vous dit, bah, ok, soyez dans ça. Soyez aussi quand même dans les rencontres, parce qu'on vous dit avancez. Hein. Mais méfiez-vous, parce qu'on est en 6, méfiez-vous quand même des mauvaises rencontres. Méfiez-vous de l'attraction. Possiblement, vous êtes un bel homme ou une belle femme, vous émanez possiblement beaucoup de lumière, hein, vous irradiez, et il se peut que vous tombiez aussi sur des personnes qui ne voient en vous que le côté charnel, que le côté esthétique, voilà, hein, qui ne voient pas ce qui est en dessous de la surface. Hein. Donc faites attention par rapport à ça. On vous parle de rendez-vous aussi public, en public. En public, voilà, hein, donc un rendez-vous romantique, j'insiste, ça ressort depuis 2 jours, un rendez-vous romantique et idyllique. Donc votre homme a préparé quelque chose. Pour vous. Ça peut être un voyage, on est sur du 14, ça peut être la transition. Peut-être même il pourrait débarquer chez vous, vous dire tu déménages, tu viens avec moi.
On est sur du 14, on est sur un avion qui décolle, qui, qui est en plein dans le ciel et qui oublie son passé. Hein. C'est un petit peu la métaphore de l'image. Hein. Votre hôte est en train de vouloir désirer oublier son passé et d'aller sur un élément rapide, un élément furtif comme ça qui lui permet de se dégager de la situation. On vous parle là déjà du printemps. Il avait ça dans l'idée depuis le printemps. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'arrête pas de procrastiner, c'est ce qu'on vous dit. Il y a possiblement un désir. Alors, il y a la transition matérielle qui se fait. On est en 14, donc c'est la matière. Hein. Il y a possiblement aussi quelque chose qui se fait sur la garde d'un enfant. 14, c'est les enfants. Hein. Comment on fait pour se partager la garde? On est sur les vases communicants dans le couple. Il y a ça qui ressort. Et puis, possiblement une question si sur oui ou non, vous êtes prêt à faire un enfant, par exemple, ou à créer un projet ensemble. Hein. Ça peut avoir deux valeurs significatives pour moi. Donc voilà. Donc le conseil, c'est rester open sur le travail, rester open aussi sur un déménagement, y compris possiblement pour du travail, parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit dans la mutation ou qui bouge dans quelques mois. Là, 14, ça devait déjà bouger au mois de mai. Là, ça a été reporté, donc 3 mois, mai, juin, juillet, août, fin août. Donc fin août, vous devriez normalement décoller, déménager, aller sur votre nouvelle vie de couple, et en tout cas sur un nouveau lieu. Hein. Il y a quand même la notion de déménagement qui ressort. 4. Le cœur. Ben, votre autre est complètement animé d'amour pour vous. Vous êtes sa lumière. Vous voyez qu'on a un cœur qui regarde un soleil, hein, ou qui fait élever un soleil, hein, qui est dans l'eau, qui est dans les larmes. Votre autre, il est dans le chagrin. On a un bateau, on a un voilier. Il y a tout le temps cette notion de véhicule, de transport en ce moment. Moi, je pense que votre autre, il est en train de voyager, de se déplacer. Je le ressens comme ça. Je ressens qu'il voyage, il se déplace. Il peut aller autant dans la campagne qu'au bord de l'eau. Il y a quelque chose qui fait qu'il a envie possiblement de vous fuir dans les pensées. Mais pourtant, vous restez tout le temps présente. Hein. Vous êtes son cœur, vous êtes son soleil, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes son cœur, vous êtes son soleil. Vous êtes indétrônable. C'est pas possible de ne plus penser à vous. Hein. Il y a des larmes quand même. Il est en train d'épurer ses larmes. Il ne fait pas le deuil de la relation. Mais il y a quand même alors je dirais pas des regrets, mais pas mal d'émotions. Beaucoup d'émotions quand il pense à vous. Parce qu'il y a des envies qui ont été avortées. Il y a des envies qui ont été arrêtées. Hein. Il y a des élans qui ont été stoppés dans votre relation à cause de circonstances extérieures, parce que les situations, en fait, vous étriquez, vous enserrez, vous enferrez l'un et l'autre. Hein. Là, on vous dit qu'il fait le vide, il fait l'espace, hein, il fait de l'espace autour de lui pour que justement vous ayez votre place. C'est ça qui est dit. Et l'éclipse, pour l'instant, on vous dit aimer, soyez un peu pragmatique, pensez à vous, vos affaires matérielles, financières, professionnelles, gardez de l'amour à l'intérieur, soyez réceptive, à l'écoute, soyez accueillante, soyez avenante, n'allez pas dans le passé, surtout pas dans le passé, oubliez tout ça même dans les conversations, zappez carrément, parce que vous savez tous les deux que l'amour est plus fort de toute façon, et on vous dit là pour l'instant, soyez dans l'éclipse, hein, c'est-à-dire acceptez le silence radio. Pour l'instant, acceptez que ce soit une pause, acceptez que pour l'instant il vous ait éclipsé, il vous ait ghosté, il vous ait mis de côté, acceptez-le. Hein, c'est parce qu'il est en train d'être dans son renouveau, en solitaire, il n'a pas envie que vous subissiez des influences aussi extérieures, parce que c'est des choses qui sont extrêmement négatives et qui pourraient rejaillir sur vous, et on vous dit que là c'est une façon de vous protéger en fait. Il vous aime tellement qu'en fait, en fin de compte, il vous protège aussi de cette façon-là. Donc voilà pour vous les amis, pour ce soir. Ce sont des énergies qui partent du 13 août de toute façon et qui peuvent aller jusqu'à ce week-end. Donc si jamais effectivement vous ne me voyez pas ce week-end, ne vous alarmez pas. J'ai aussi une vie privée comme tout le monde. J'ai droit aussi d'avoir du repos, d'avoir des moments pour moi. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous donne plutôt même à la rigueur rendez-vous soit pour demain, soit pour lundi prochain. Et écoutez, l'univers vous aime et je vous embrasse dans votre lumière. Merci de liker, de vous abonner, tutti quanti, vous le savez. Voilà, tout le meilleur à vous. Au revoir et bonne soirée.